Bienvenue dans votre cerveau. Méfiez-vous de vos pensées. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien et je vous souhaite la bienvenue dans votre cerveau. Alors, nos pensées, nos émotions sont complexes et parfois elles nous jouent des tours. Pour démarrer cette série de chroniques sur les biais cognitifs, nous allons commencer par nos émotions. Tout le monde sait quand on ressent une émotion, mais comment définir ce qu'est une émotion ? Une émotion, c'est un sentiment que l'on ressent dans une situation. Par exemple, vous êtes face à un animal dangereux et vous avez peur. Ainsi, nous avons des émotions que l'on dit primaires ou encore des émotions de base. Ces émotions sont essentielles à notre vie et à notre survie. Il y a donc la peur que l'on vient de nommer, mais il y a aussi la colère, la joie, la surprise, le dégoût et la tristesse. Ces émotions, elles se lisent sur des parties différentes de notre visage. Par exemple, la colère se lit en haut du visage, quand on fronce les sourcils. Le dégoût se lit au milieu du visage avec notre nez qui se plisse quand ça ne sent pas bon ou quand on ressent un sentiment de dégoût. La joie se lit sur le bas du visage avec la bouche qui s'ouvre et laisse généralement voir les dents. D'ailleurs, c'est à ces localisations et mouvements sur le visage que certaines personnes qui ont un trouble du spectre autistique, qu'on appelle plus couramment un syndrome d'Asperger, reconnaissent l'état émotionnel des autres personnes. Et on les comprend car parfois on nous dit un truc, on ne sait pas trop si l'autre est sérieux ou s'il rigole. Alors ces éléments d'expression du visage peuvent nous aider à comprendre l'émotion de l'autre. Ces expressions sont donc des indicateurs de l'état émotionnel des autres personnes, mais aussi des indicateurs des situations sociales. Si vous pique-niquez en plein été sur des rochers et que la personne en face de vous exprime sur son visage une émotion de peur, vous allez en déduire qu'il y a quelque chose de dangereux, même si elle dit rien. Dans ce cas, elle va partir et vous allez aussi regarder autour de vous avant de bouger. Voire, vous allez partir avant de regarder autour de vous, avant de trouver ce qu'est comme danger. Et c'est normal, ces émotions primaires servent à donner une information sur nos sentiments et sur l'environnement. D'ailleurs, en français, le terme d'émotion vient du latin emovere qui signifie mettre en mouvement. Dans émotion, il y a le préfixe e qui signifie vers l'extérieur, comme dans épépiner pour dire enlever les pépins, et il y a motion qui est le mouvement, comme dans locomotion. Donc une émotion primaire nous met en mouvement. Vous avez peur, vous partez, vous reculez. Vous êtes en colère, vous vous rapprochez de la personne contre qui vous êtes en colère. Vous exprimez du dégoût, vous reculez. Vous êtes triste, on se rapproche de vous. Les émotions jouent donc un rôle social entre les personnes et un rôle pour notre protection dans notre environnement. Il faut imaginer nos ancêtres il y a 10 000 ans, au néolithique, avec des animaux prédateurs, des baies toxiques à ne pas manger, etc. Seulement, il arrive parfois que nos émotions nous trompent. Soit sur la nature de l'émotion, c'est-à-dire pas la bonne émotion dans un contexte, comme être en colère au lieu d'être triste, soit elles nous trompent sur l'intensité, quand on a très peur face à une toute petite araignée de rien du tout. Or, elles peuvent aussi nous amener à penser notre environnement et les situations que nous vivons de façon un peu biaisée. Et c'est justement ce que nous verrons la prochaine fois avec les biais cognitifs. Bienvenue dans votre cerveau. Méfiez-vous de vos pensées.